إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc la lecture du livre Manhaj al-Salikin concernant les règles de jurisprudence de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Il a été mentionné précédemment que la purification rituelle est une des conditions de validité de la prière. Également parmi ces conditions, l'entrée de l'heure de la prière. Cette condition est fondée sur le hadith de Jibril alayhi salam lorsqu'il dirigea la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam une première fois au début de l'heure de chaque prière et une autre fois à sa fin. Il lui dit ensuite: Ô Muhammad, la prière est à accomplir dans l'intervalle compris entre ces deux moments. Rapporté par Ahmed al-Nasa'i ainsi que Tirmidhi. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps de la prière du Dhuhr commence lorsque le soleil décline jusqu'à ce que l'ombre de la personne atteigne la mesure de sa propre taille, jusqu'à ce que la prière du Asr arrive. Le temps de la prière du Asr court tant que le soleil ne jaunit pas. Le temps de la prière du Maghrib court tant que les lueurs rouges dans le ciel ne disparaissent pas. Le temps de la prière du Isha s'étend jusqu'à la moitié de la nuit. Le temps de la prière du Subh commence dès l'apparition de l'aube et court tant que le soleil ne s'est pas levé. Rapporté par Muslim. Une prière est considérée comme accomplie dans son heure si une unité au minimum y est accomplie. Au regard de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, quiconque rattrape une seule unité de prière aura rattrapé la prière, unanimement reconnue authentique. Il n'est en aucun cas permis de les retarder ou de retarder certaines d'entre elles en invoquant une raison ou non, sauf s'il la retarde afin de la regrouper avec une autre, auquel cas il lui est permis de la retarder dans les cas de voyage, de pluie, de maladie ou autres raisons valables. Donc le cheikh a entamé le chapitre de la prière. Et le chapitre de la prière, il l'a entamé par les conditions de validité de la prière. Il a été mentionné précédemment que la purification rituelle est une des conditions de validité de la prière. Et c'est pour cela qu'il a parlé du chapitre des purifications auparavant, car elles font partie des conditions de validité de la prière. Il dit également, parmi les conditions de validité, l'entrée de l'heure de la prière. Il a cité 2 hadiths. Il y a plusieurs hadiths sur les horaires de la prière. Il a cité les 2 principaux. On a dit que le cheikh allait citer les hadiths les plus répandus et les plus connus. Donc, les prières sont à accomplir dans des horaires déterminés. Ces horaires sont déterminés par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Personne sur terre ne peut venir changer la détermination des horaires de prière comme il le veut. Ceci a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, par sa révélation.
Les 5 prières, la première prière de la journée, on va dire, c'est Al-Dhuhr, qui commence quand le soleil quitte le zénith. C'est-à-dire quand il commence à décliner du zénith, c'est l'heure de Dhuhr. Et qui finit quand l'ombre de toute chose a la même taille que la chose, en y rajoutant l'ombre qu'il y avait au moment du zénith. J'explique. Et ça, c'est le début de l'heure de l'Asr. Taïb. Au moment du zénith, selon le pays où on est dans le monde, et selon la période de l'année, les choses ont une ombre, qui est la plus petite ombre de la journée. Mais elles ont une ombre. Parfois, elle peut même être très longue, à certaines périodes de l'année, quand le soleil n'est pas juste au-dessus de nos têtes, il est un peu plus bas dans le ciel, au zénith. On peut voir l'ombre au moment du zénith, qui est assez longue, qui peut même faire 1,5 fois la taille de l'objet, n'est-ce pas? Donc comment on va reconnaître l'heure de l'Asr? L'heure de l'Asr sera quand l'ombre de l'objet aura atteint sa taille, en plus de l'ombre de la taille pendant le zénith. C'est-à-dire, si pendant le zénith, l'ombre faisait 1,5 fois l'objet, quand est-ce que sera l'heure de l'Asr? Quand l'ombre fera 2,5 fois la taille de l'objet. C'est clair? Beaucoup se trompent. Je me souviens des gens qui lisaient le hadith et qui croyaient comprendre d'eux-mêmes. Ah ouais, non, l'ombre de la chose a atteint son heure, je fais Dhuhr. Et l'Asr, il faisait l'Asr à l'heure de Dhuhr. Je dis, mais l'heure de l'Asr, il n'est pas rentré. Non, regarde, l'ombre, il est à la même taille que l'objet. Oui, l'ombre, il est à la même taille que l'objet, mais là, c'est l'heure du zénith. Il faut rajouter à cela l'ombre de l'heure du zénith, comme c'est cité dans d'autres hadiths. Mais quand quelqu'un ne comprend pas la science, il prend un hadith, il croit qu'il a compris toute la religion, il fait ce genre de bêtises. Donc, l'heure de Dhuhr commence quand le soleil quitte le zénith et se termine à l'entrée de l'heure de l'Asr. Et comment on reconnaît l'entrée de l'heure de l'Asr? Quand la taille de l'ombre a la même taille que l'objet, plus la taille de l'ombre de ce même objet à l'heure du zénith. Donc comment on fait? On va avoir un bâton par exemple. À l'heure du zénith, on va mettre un trait. On saura que c'est sa taille à l'heure du zénith. Quand l'ombre dépassera, et on verra que ce qui a dépassé le trait a atteint la taille de l'objet, l'heure de l'Asr a commencé. L'heure de l'Asr a commencé. Ainsi, l'heure de l'Asr commence à ce moment-là, et son dernier moment, il y a divergence sur son dernier moment. Quand est-ce que l'heure de l'Asr finit? Le cheikh ici, il a cité l'avis de quand le soleil devient jaunâtre, c'est-à-dire il perd sa lueur forte, qu'il commence à devenir jaune, on peut le regarder en face sans être trop ébloui. Un peu avant qu'il se couche, il devient jaune. Donc quand vient ce moment-là, dans le madhab de l'imam Ahmed, et c'est l'avis que le cheikh il défend, l'heure de l'Asr est terminée. Mais en réalité, il y a 2 temps de l'Asr. Waqtun ikhtiyari wa waqtun ibtirari. Un moment préférable et dans lequel on a plus ou moins le choix, et un moment qui est pour les cas de nécessité ou de besoin. Le moment de choix, c'est de prier entre le début de l'heure de l'Asr, quand l'ombre de la chose a atteint la taille de l'objet en plus de l'ombre du zénith, jusqu'à quand le soleil devient jaunâtre. Mais si quelqu'un a prié au moins une rak'at de l'Asr avant le coucher du soleil, sa prière est valide. Mais sa prière, elle ressemble aux prières des hypocrites. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils attendent juste avant que le soleil se couche pour aller la prier comme un corbeau. Donc, quelqu'un, il prête attention à ne pas être comme les hypocrites, à retarder l'Asr. Et le coucher du soleil, c'est quand le disque solaire se couche entièrement sous l'horizon. Et ça, c'est l'heure du Maghrib. L'heure du Maghrib, c'est quand le disque solaire
est passé entièrement sous l'horizon. Attention à la météo et aux applications qui vous disent coucher du soleil, lever du soleil. Car dans la météo, ils considèrent la moitié du disque solaire et non pas l'entièreté du disque solaire. Donc quand ils vous disent lever du soleil, en général c'est 2-3 minutes après le shuruq. Le shuruq est déjà arrivé, parce que le shuruq c'est quand le disque solaire commence à apparaître, même si un petit bout. Alors que pour les météorologues, c'est quand la moitié du disque solaire est apparu. Pareil pour le coucher, ils disent coucher du soleil à telle heure, pour eux c'est quand la moitié du soleil s'est couché. Alors qu'en islam, il faut que le soleil entièrement se soit couché. Donc en résumé, Shuruq c'est 2, 3, 4 minutes avant l'heure annoncée par la météo, et le Maghrib c'est 2, 3, 4 minutes après l'heure annoncée par la météo. Non. Et l'heure du Maghrib, il y a divergence sur l'heure du Maghrib. Dans le madhab de l'imam Malik et Shafi'i, c'est une heure fixe. Elle ne s'étend pas. C'est l'entrée de l'heure du Maghrib, le temps que tu fasses les ablutions, 2 rak'at et tu pries. C'est tout, pas plus. Pour eux, dès que tu l'as fait après ce moment-là, tu es sorti de l'heure du Maghrib. Et chez l'imam Ahmed et Abu Hanifa, l'heure du Maghrib s'étend jusqu'à l'entrée de l'heure de l'Isha, c'est-à-dire quand les lueurs rougeâtres à l'horizon disparaissent complètement. Quand les lueurs rougeâtres à l'horizon disparaissent complètement. Il est clair qu'il est préférable de faire chaque prière au début de son heure. Et surtout le Maghrib, car Ibn Mas'ud a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jeûnait, il se dépêchait de rompre et de prier la prière. Il s'empressait de faire la prière en début de l'heure. Et le hadith de Jibril rapporté par l'imam Muslim, où il est venu 2 jours de suite faire la prière, dans les 2 jours où il est venu, pour chaque prière, il a fait la prière à des moments différents, sauf pour le Maghrib. Les 2 jours, il est venu à la même heure. C'est sur ça que se sont basés justement Al-Malikiyya et Shafi'iyya pour dire que l'heure du Maghrib est fixe. Mais il y a d'autres hadiths qui viennent clairement dire que l'heure du Maghrib, il est tant que les lueurs rougeâtres ne se sont pas estompées à l'horizon. Mais on comprend du hadith de Jibril que c'est très recommandé, fortement recommandé de prier Maghrib au début de son heure, de ne pas le retarder. De ne pas le retarder. Et donc le Isha commence quand les lueurs rougeâtres à l'horizon disparaissent complètement. Bien sûr, pas au milieu de la ville avec les lumières, avec les pollutions lumineuses, avec etc. Ça, on ne peut pas le voir. Il faut être dans un endroit assez désertique pour pouvoir voir ça. À l'époque, il n'y avait pas les problèmes des pollutions lumineuses qu'on a aujourd'hui. Pareil, donc ça c'est l'entrée de l'heure du Isha, chez la majorité des savants. Chez les Ahnaf, ils attendent que les lueurs blanches à l'horizon disparaissent pour faire l'Isha. C'est-à-dire ils le font plus tard. Pour eux, l'entrée de l'heure est plus tard que cela. Et la fin de la prière de l'Isha est la moitié de la nuit. La moitié de la nuit. On calcule la moitié de la nuit entre l'heure du Maghrib et l'heure du Fajr. On calcule et on calcule la moitié. Il faut prier obligatoirement avant la moitié de la nuit. Salat al-Fajr, c'est quand on voit à l'horizon les lueurs blanches comme un trait à l'horizon. Et non pas comme un triangle ou comme une queue de loup. Car ça c'est le Fajr al-Kadhib. Mais une fois qu'il est étendu sur tout l'horizon, un fil blanc, l'heure du Fajr est rentrée. Pareil, avec les pollutions lumineuses, avec tout ça, c'est très difficile de le voir. Là, donc si vous voulez essayer de le voir ici, vous allez voir le Fajr 20 minutes avant Shuruq, ou 30 minutes, vous ne verrez pas. Et l'heure de Fajr finit quand le Shuruq arrive, quand le soleil se lève, quand le bout du disque solaire commence à apparaître, l'heure du Fajr est finie. Une prière est considérée comme accomplie dans son heure si une unité au minimum y est accomplie, au regard de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, quiconque rattrape une seule unité de prière aura rattrapé la prière, unanimement reconnue authentique. Il n'est en aucun cas permis de les retarder ou de retarder certaines d'entre elles en invoquant une raison ou non.
sauf s'il la retarde afin de la regrouper avec une autre prière, auquel cas il lui est permis de la retarder dans les cas de voyage, de pluie, de maladie ou autre raison valable. Il est préférable d'accomplir la prière au début de son heure, sauf la prière du Isha s'il n'y a pas de pénibilité à la retarder. La prière du Dhuhr en période de canicule. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il fait très chaud, retardez la prière à un moment plus frais, car la canicule est une émanation de l'enfer, unanimement reconnue authentique. Il est obligatoire à celui qui a raté une prière ou plusieurs de là où les rattraper dès que possible et selon l'ordre des prières établi. S'il a oublié de respecter l'ordre des prières ou en était ignorant, ou encore qu'il a craint de rater la prière en cours, il ne lui est plus obligatoire de suivre l'ordre établi. Donc la fois dernière, nous avons fait une petite introduction sur les horaires de prière, sur le début de l'heure de chaque prière, la fin de l'heure de chaque prière. Puis le cheikh a dit qu'une prière est considérée comme accomplie dans son heure si au moins, au minimum, une unité de prière entière y est accomplie. Au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque arrive à faire une seule unité de prière ou rattrape une seule unité de prière aura fait la prière, aura rattrapé la prière, c'est-à-dire il l'aura eu à son heure. Aussi, je voudrais faire une remarque quand il est dit unanimement reconnu authentique, que ce soit dans cette traduction ou dans d'autres traductions. Je pense qu'il faudrait changer ce terme. Pourquoi? Ce terme, ils ont voulu traduire mot à mot le terme en arabe muttafaqun alayh. Et muttafaqun alayh en langue arabe, chez les gens du hadith, ça a un sens précis. On ne le traduit pas par unanimement reconnu authentique, c'est faux. C'est faux de dire unanimement reconnu authentique. Muttafaqun alayh, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, le même hadith, c'est-à-dire par le même sahabi. Donc il suffit de dire rapporté par le Bukhari et Muslim, ça veut dire la même chose que muttafaqun alayh. Alors quand on dit unanimement reconnu authentique, beaucoup de gens croiraient qu'en fait tous les gens du hadith l'ont reconnu authentique, et c'est faux. Ça ne veut pas dire cela. Muttafaqun alayh ou rawahu al-Bukhari et Muslim, ça veut dire exactement la même chose. Seule petite nuance, c'est quand un hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim, mais par des compagnons différents. Par exemple, un hadith est rapporté par al-Bukhari d'après Abu Huraira, et l'autre par Muslim d'après Anas ibn Malik, même si le texte est le même ou a le même sens. Mais dans la science du hadith, quand le compagnon qui rapporte le hadith n'est pas le même, on ne dit pas que c'est le même hadith. Donc à partir de là, on ne dit pas qu'il est rapporté par al-Bukhari et Muslim. On va dire qu'il est rapporté par al-Bukhari d'après Abu Huraira et par Muslim d'après Anas. Vous avez compris la nuance? Si on se suffit de dire rapporté par al-Bukhari et Muslim sans détailler de quel compagnon l'a rapporté chacun des deux muhaddithin, ça veut dire qu'ils l'ont rapporté du même sahabi, du même compagnon. Et dans ce cas précis, ça a exactement le même sens que muttafaqun alayh. Donc, que ce soit le lecteur ou tous les frères, corrigez unanimement reconnu authentique et mettez rapporté par le Bukhari et Muslim. Car c'est ça le vrai sens. Non. Donc, dans ce hadith, il y a une preuve que celui qui a accompli au moins une rak'a, une unité de prière entière, avant la sortie de l'heure, aura prié à l'heure. C'est-à-dire à la limite. Il aura prié à la limite de l'heure. C'est-à-dire, même s'il prie 2 ou 3 unités pour compléter sa prière après la sortie de l'heure, mais il a fait au moins une unité entière avant la sortie de l'heure, il a prié à l'heure. Ça, c'est une première chose. Deuxième point,
il n'est en aucun cas permis de retarder les prières. De retarder une prière ou certaines d'entre elles, en invoquant une raison ou non. Effectivement, et retarder la prière de son heure, ça fait partie des grands péchés. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Que malheur, malédiction aux prieurs. Qui? Ceux qui négligent leur prière. Allah Ta'ala, là ici, il invoque la malédiction sur les prieurs. Subhanallah. Mais ceux qui négligent leur prière. Négliger la prière, ça peut être négliger certaines de ses conditions, comme la retarder, ou ne pas bien faire attention à être pur, ou ne pas bien faire attention à leur qibla, prier n'importe comment sans se poser de questions, ou négliger ses piliers et ses obligations. Tout ça, ça rentre dans la négligence de la prière. Et retarder la prière, ça fait partie de la négligence dans la prière. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith que ceux qui négligent leur prière, pas ceux qui la délaissent, ceux qui la négligent, ils seront ressuscités avec Haman et Qaroun et Fir'aun le jour du jugement dernier. Si Allah veut, il leur pardonnera, et s'il veut, il les châtiera. Donc, sortir la prière de son heure, ce n'est pas une chose minime, mais c'est un grand péché. Si malgré cela la personne a fait ce péché, a sorti l'heure de la prière, il en sera quand même redevable. Il devra se repentir et il devra rattraper les prières qu'il n'a pas faites. Puis, le cheikh a dit, sauf s'il la retarde, afin de la regrouper avec une autre prière, auquel cas il lui est permis de la retarder dans les cas de voyage, de pluie, de maladie ou une autre raison valable. Donc là, il parle de la permission de regrouper. Premièrement, quelles sont les prières qui peuvent être regroupées? Le Fajr ou le Subh, ils ne se regroupent pas. En voyage, en maladie, en n'importe quelle situation, le Fajr il se fait à l'heure. Ça c'est un. Donc le Fajr, on ne le regroupe jamais, ni avec l'Isha, ni avec le Dhuhr. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on ne regroupe jamais le Asr, la prière de l'après-midi, avec le Maghrib, avec la prière du soir, du coucher du soleil. Et l'Isha et le Fajr, on en a déjà parlé. Donc, les seules prières qu'on peut regrouper, c'est les deux de la journée ensemble et les deux de la nuit ensemble. Le Dhuhr et l'Asr ensemble, celle du midi et de l'après-midi ensemble, et celle du coucher du soleil et de la nuit ou du soir ensemble. Mais ce regroupement ne se fait que dans des cas précis. Premier cas, en voyage, car ceci a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que pendant le voyage, il réunissait entre le Dhuhr et l'Asr, et le Maghrib et l'Isha. Et il ne se suffisait pas seulement de les réunir, il raccourcissait les prières de 4 unités à 2 unités. C'est-à-dire le Dhuhr, l'Asr et l'Isha, il passait à 2 unités de prière au lieu de 4. Le voyage. Le deuxième cas, c'est la pluie alors qu'on n'est pas en voyage. Il pleut fort, ou il pleut, et le fait de se rendre à la mosquée ou de revenir de la mosquée à pied, c'est gênant. On peut se mouiller, on peut avoir plein de boue sur les pieds ou sur ses vêtements. Il y a une gêne dans le fait de se déplacer. Donc il est légiféré, même quand on est résident, de regrouper à ce moment-là
la prière du Maghreb et du Isha, par exemple. C'est-à-dire, il pleut, les chemins pour aller à la mosquée c'est-à-dire les gens en passant par ces chemins-là peuvent se salir, peuvent se mouiller, ou c'est une difficulté pour eux même de se mouiller, de venir tout mouiller, ou de risquer de tomber malade peut-être. Alors, quand l'imam fait la prière du Maghreb, directement ils se lèvent, il leur dit on va réunir avec l'Isha, ils font l'iqama, ils font la prière de l'Isha. Mais 4 unités de prière, pas 2, ils ne sont pas en voyage. Comme ça, les musulmans n'ont pas besoin de se déplacer une deuxième fois, ils rentrent directement. Une autre sunna, quand il pleut vraiment très fort et que c'est très difficile, c'est rapporté que le muaddin dit priez dans vos maisons. C'est-à-dire de ne pas venir de ne pas venir du tout à la mosquée. Chacun prie chez soi. Car c'est difficilement praticable. Et ceci va là pour la pluie ou ce qui y ressemble. La neige forte, la grêle ou autre intempérie qui pourrait gêner l'aller à la mosquée et le retour de la mosquée. Le troisième cas où il est permis de réunir, c'est pour le malade, s'il lui est difficile de prier pour chaque prière à son heure. Un malade, il a besoin par exemple de repos. Et il a du mal à refaire les ablutions tout le temps, se lever, faire les ablutions, revenir. Donc, s'il se sent fatigué, il a besoin de repos, il va faire les ablutions, il fait le Dhuhr et l'Asr et il dort, il se repose. Même s'il ne dort pas, au moins il se repose, il n'a pas à se relever, refaire les ablutions, revenir prier, même s'il ne s'endort pas. Pareil pour le Maghreb et l'Isha. Tout ceci, le cas de la prière, il est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques. Le cas du voyage, le cas du voyage. Le cas de la pluie aussi, il est rapporté dans les hadiths authentiques et il est rapporté dans les fatawa d'Ibn Omar et de certains sahaba. Le cas de la maladie, il est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Abbas qui est rapporté dans le Sahih de Muslim. Où Abdullah ibn Abbas a dit, une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réuni la prière à Médine sans pluie, ni peur, ni maladie. Ils ont dit, pourquoi a-t-il fait cela? Il a réuni le Dhuhr al-Asr et le Maghreb al-Isha. Pourquoi a-t-il fait cela Ya ibn Abbas? Il a dit, Arada an la yuhrija ummatah. Il a voulu lever la gêne de sa communauté. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas, il a cité des causes habituelles pour lesquelles on réunit la prière. Il a dit à Médine, c'est-à-dire il n'est pas en voyage. Sans pluie, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude dans la pluie de réunir. Ni maladie, ni crainte, ni peur. Donc, il a montré les causes habituelles pour réunir les prières. Et il a dit que cette fois-ci, il n'a fait pour aucune de ces causes-là. Une seule fois. Une seule fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Il a dit pourquoi il a fait ça? Arada an la yuhrija ummatah. Donc, le dernier cas où c'est permis de réunir la prière, dans des cas exceptionnels où il y a une réelle gêne de pouvoir faire la prière à l'heure. Il y a une gêne, exceptionnellement, de pouvoir faire la prière à l'heure, alors il y a cette facilité de réunir entre Dhuhr al-Asr et le Maghreb al-Isha, même si on n'est pas en voyage, ni il y a de la pluie. Mais bien sûr, ce n'est pas une habitude. Par exemple, certains vont dire, ah ben moi je travaille, je réunis Dhuhr al-Asr, Maghreb al-Isha. Ça c'est pas une gêne exceptionnelle, ça c'est la vie de tous les jours. On ne peut pas prendre ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait une seule fois, où Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi a expliqué la cause, pourquoi il l'a fait, pour que ça devienne une habitude. Car à partir de là, l'exception sera devenue la règle. Et on aura changé, donc tous les textes qui parlent de l'obligation de faire la prière à l'heure, la gravité de celui qui ne fait pas la prière à l'heure, ne sert plus à rien. Malheureusement, il y a des gens pour faire les courses, ils font Maghreb al-Isha en groupe parce que oui, je vais faire les courses. Ça, c'est pas une gêne, ça c'est se moquer du monde. Barakallahu fikum. Donc, voilà les cas dans lesquels on réunit les prières, où il est permis de réunir les prières. Le voyage, la pluie,
la maladie ou une autre raison valable, c'est-à-dire une gêne exceptionnelle. Un cas exceptionnel et non pas habituel. Car comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait une seule fois pour montrer que exceptionnellement ça peut être permis. D'ailleurs, pour être juste, il y a beaucoup de savants qui ne voient même pas qu'il est permis dans ces cas-là de le faire. Et ils expliquent le hadith d'Abdullah ibn Abbas comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait un vrai jama'a, une vraie réunion, mais il a retardé le Dhuhr jusqu'à un peu avant l'Asr et il a retardé le Maghrib jusqu'à un peu avant l'Isha. Cet avis existe aussi. Mais ce qui est juste, c'est qu'il a vraiment réuni. Sinon, Abdullah ibn Abbas n'aurait pas dit qu'il a réuni. Mais ça reste exceptionnel. Non. Et la personne, il prend la sécurité pour sa religion, il ne s'amuse pas avec le pilier, un des piliers le plus important dans la religion qui est la prière. Ce pilier dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde que celui qui le délaisse, il a délaissé l'islam. Il a dit la différence entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'a délaissé a bel et bien mécru. Et que les sahaba ne voyaient pas une action qui était délaissée pour laquelle ils auraient jugé la personne qui s'en est rendue coupable de mécréance, sauf celui qui a délaissé la prière. Donc c'est pas quelque chose de petit. Barakallahu fikum. À savoir que dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, celui qui laisse volontairement une prière sortir de son heure sans raison valable, il a apostasié. Une seule prière. Alors il faut faire très attention à ne pas jouer avec ça. Barakallahu fikum. Je ne dis pas que c'est l'avis le plus juste, mais c'est un avis qui existe, donc il doit faire peur. La personne, il doit avoir peur. Quoi qu'il en soit, chez tous les savants, il est clair que laisser sortir la prière de son heure est un grand péché qui mérite la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a dit, il est préférable d'accomplir la prière au début de son heure, comme il est vu dans des hadiths authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quelle est la meilleure des œuvres. Il a dit la prière à son heure. Dans d'autres versions, la prière au début de son heure. Il est toujours préférable de faire la prière au début de son heure. Sauf la prière du Isha, s'il n'y a pas de pénibilité, il est préférable de la retarder. Il est préférable de la retarder un peu avant le tiers de la nuit. S'il n'y a pas de pénibilité. Mais sinon, de toute façon, l'homme le prie en groupe à la mosquée. Si la personne a peur de s'endormir ou a peur d'oublier, alors il ne s'amuse pas à la retarder. Il l'a fait au début de son heure. Barakallahu fikum. De même, la prière de Dhuhr en période de canicule. Il est préférable de la retarder un petit peu. D'un tiers de son temps. Par exemple, s'il y a 3 heures entre Dhuhr et l'Asr, on va faire le Dhuhr 1 heure après l'entrée de son heure. Attendre que la chaleur de la canicule se calme un petit peu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il fait très chaud, retardez la prière à un moment plus frais, car la canicule est une émanation de l'enfer, rapportée par Bukhari et Muslim. Donc, c'est les deux seuls cas où il est recommandé de retarder la prière, bien sûr, s'il n'y a pas un mal en cela, et si on ne prie pas en groupe. Par contre, s'il y a l'adhan et on doit prier avec le groupe de la mosquée, on prie à l'heure où il prie. On prie à l'heure où il prie. Puis le cheikh a dit, il est obligatoire à celui qui a raté une prière ou plusieurs de les rattraper dès que possible selon l'ordre des prières établies. Donc, celui qui a oublié une prière, il a oublié une prière, ou il a oublié plusieurs prières, ou il a dormi, il s'est réveillé, il a raté 2-3 prières, ou autre raison, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Moins d'une journée, parce que les savants divergent. Celui qui est dans le coma, par exemple, plusieurs semaines, est-ce qu'il doit rattraper ou non? Est-ce qu'il est considéré
comme celui qui s'est endormi, ou il est considéré comme celui qui n'a plus sa raison. Donc il n'a pas à rattraper ses prières. Ça c'est une autre histoire. Celui qui s'est endormi toute une journée, et il s'est levé, il a raté 5 prières. Alors il doit rattraper ces prières-là dans l'ordre. Car l'ordre des prières est obligatoire, même quand on les rattrape. Quelle est la preuve de cela? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à la bataille des fossés, la bataille des coalisés, c'est la même bataille. La bataille des fossés et des coalisés, c'est la même bataille, elle a plusieurs noms. Al-Ahzab ou Al-Khandaq. Tellement ils étaient occupés à monter la garde, à être aux aguets, il a raté la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Et il a rattrapé après le coucher du soleil l'Asr puis le Maghrib. Et Omar ibn Khattab, il a dit qu'est-ce que tu fais au messager d'Allah? Il a dit ils nous ont tellement occupés, je n'ai pas pu prier. Il a dit moi j'ai prié. Omar il avait réussi à prier à l'heure malgré les difficultés. Et après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé Salat al-Khawf, la prière de la peur. Elle n'était pas encore légiférée. Donc après la bataille de Khandaq, des coalisés, du fossé, la prière de la peur a été légiférée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans après cela ont appris comment faire la prière même en bataille, même pendant la peur. C'est-à-dire pour montrer qu'il faut prier à l'heure même dans la guerre. Même en pleine guerre, même en pleine bataille, on prie à l'heure. Ou en groupe, selon la manière que ça a été déterminé, comment faire la prière de la peur, deux groupes, un groupe qui surveille, l'autre qui prie, etc. Il y a plusieurs manières de la faire. Ou si vraiment on est en plein dans le combat, même sur sa monture, ou même avec la tête, tout en combattant. Tout en combattant. Donc pour montrer l'importance de prier à l'heure. Donc si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, une raison valable, comme s'être endormi ou avoir oublié, il a des prières à rattraper, ou pour une raison non valable, alors il doit les rattraper dans l'ordre. Il a dit, sauf si, donc les cas exceptionnels où l'ordre n'est pas obligatoire, s'il a oublié de respecter l'ordre des prières, il a prié, il a oublié, il ne l'a pas fait dans l'ordre, on ne lui demande pas de recommencer, ce sera valide, il avait oublié. Ou il est ignorant, il ne savait pas que l'ordre était obligatoire, il a prié dans le désordre, mais il les a toutes rattrapées, c'est valable. Ou, alors il a dit, s'il a oublié de respecter l'ordre de prière ou en était ignorant, ou encore quand il craint de rater la prière en cours. Par exemple, il s'est endormi, puis il s'est réveillé vers la fin de l'heure du Maghrib. Il a raté le Dhuhr et l'Asr, et il se réveille, bientôt c'est l'heure de l'Isha. S'il commence à rattraper le Dhuhr et l'Asr, puis le Maghrib aussi il va le rater. Il va rentrer dans l'heure de l'Isha. Dans ce cas-là, il fait le Maghrib. Et après, il fait le Dhuhr et l'Asr. S'il a peur de rater la prière en cours est prioritaire. Car au lieu d'avoir 3 prières à rattraper, au moins il n'en aura que 2. Il en aura fait une à son heure et 2 à rattraper. Donc dans ces cas-là, il ne lui est plus obligatoire de suivre l'ordre des prières. Taïb. J'ai une autre remarque à faire sur les horaires de prière. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, quand on a commencé à parler des horaires de prière, on a commencé à parler de la prière de Dhuhr. N'est-ce pas? Personne ne s'est posé la question pourquoi on commence à parler de Dhuhr. Pourquoi on ne commence pas au Fajr par exemple? Ou au Maghrib? Vous vous demandez pas pourquoi j'ai dit Fajr ou Maghrib aussi? Le Fajr, c'est le début de la journée. Et le Maghrib, c'est le début du jour. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, maintenant, là, on est quoi aujourd'hui? On est dimanche en islam, on n'est pas samedi là. Là, on est la nuit du dimanche. À partir du Maghrib, on est la nuit du dimanche. C'est pas comme chez les non-musulmans à minuit. Nous, c'est au Maghrib. C'est la prière du Maghrib du dimanche aujourd'hui. C'est pas la prière du Maghrib du samedi. La prière du Maghrib du samedi, c'était hier. On a prié Maghrib du dimanche. Et maintenant, on est dans la nuit du dimanche.
Et c'est pour ça que pendant Ramadan, quand ils annoncent l'entrée du mois de Ramadan, on n'a même pas encore jeûné, qu'est-ce qu'on fait? On prie la prière de Tarawih. On est dans la première nuit de Ramadan. N'est-ce pas? Et quand ils annoncent que Ramadan est terminé, on ne prie pas cette nuit-là alors qu'on a jeûné. On a jeûné cette journée-là et on ne prie pas cette nuit-là, car on est déjà la nuit du Eid. Vous avez compris? Taïb, si on a compris ça, pourquoi on n'a pas commencé à citer les horaires de prière à partir du Maghrib, qui est le début du jour, d'une journée, ou du Fajr, qui est le début de la journée proprement dit, c'est-à-dire du jour, et on a commencé à Dhuhr? Vous n'avez pas une idée pourquoi les savants font cela? Pour rester conformes au hadith de Jibril alayhi salam. Car la première prière auquel il est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'heure de la prière, c'était la prière de Dhuhr. Et le lendemain, il est revenu aussi à Dhuhr jusqu'au Fajr, comme ça, 2 jours de suite. Donc, ils ont dit, comme Jibril alayhi salam est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet ordre-là, il a commencé par Dhuhr. On commence nous aussi à citer les horaires de prière par l'heure de Dhuhr. Tout simplement. Parmi les conditions de la prière, cacher sa nudité à l'aide d'un vêtement licite qui n'épouse pas les formes du corps. La nudité est de 3 types. Majeure, c'est la nudité de la femme libre et pubère. Tout son corps est une nudité dans la prière, sauf son visage. Mineure, c'est la nudité du petit garçon de 7 à 10 ans. Ce sont ses parties intimes. Médiane, c'est la nudité de toutes les catégories non susmentionnées. Elle se limite aux parties du corps entre le nombril et les genoux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, vos habits. Al-A'raf. Parmi les conditions, l'orientation vers la Qibla. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Dans le sens de sa parole. Allah a dit dans le sens de sa parole. Surat al-Baqarah, verset 149. S'il est incapable de s'orienter vers sa direction pour cause de maladie ou autre, il est exempté de cette condition, comme on est exempté de toute obligation que l'on est incapable d'accomplir. Allah Ta'ala dit dans le sens: craignez Allah autant que vous pouvez. En voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur sa monture et suivait la direction de sa monture. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une version, sauf qu'il n'y priait pas les prières obligatoires. Parmi ces conditions, l'intention. La prière est valide dans n'importe quel endroit, sauf dans les endroits souillés, dans les endroits usurpés et spoliés, dans les cimetières, dans les toilettes, dans les enclos à chameaux et dromadaires. Il est rapporté dans le Sunan de-Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute la terre est une mosquée, entre parenthèses un lieu de prière, exception faite des cimetières et des toilettes. Avant d'arriver à ce point-là, ici, dans les toilettes, il faut changer. Dans les salles de bain. Et le hadith aussi, dans les salles de bain. C'est pas dans les toilettes. Les toilettes aussi, c'est interdit de prier. Mais ici, le hadith, c'est al-hammamat, c'est l'endroit où on se lave. C'est les salles de bain. Donc en haut, quand il dit dans les toilettes, changez-le. Il faut changer par les salles de bain et même dans le hadith. Exception faite des cimetières et des salles de bain. Taïb. Le cheikh continue à citer les autres conditions de validité de la prière. Donc on a déjà parlé des ablutions, de la pureté, des grandes et des petites ablutions du tayammum dans le chapitre de la purification. On vient de parler des horaires de la prière, l'entrée de l'heure de la prière. Et maintenant, il cite une autre condition qui est le fait de cacher sa nudité. Il est obligatoire aux musulmans de cacher sa nudité dans la prière. La nudité, ici le cheikh il l'a présentée d'une certaine forme, on peut la présenter encore d'une autre forme. On va expliquer d'abord ce que le cheikh a expliqué, a cité, puis nous après on va le présenter autrement. Il dit cacher sa nudité à l'aide d'un vêtement licite qui n'épouse pas les formes du corps. La nudité est de 3 types. Une nudité majeure,
c'est la nudité de la femme libre et pubère. Tout son corps est une nudité dans la prière, sauf son visage. Donc chez les Hanbalites, même les mains doivent être cachées dans la prière. Dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, elle découvre que son visage. Il a dit mineur, là donc la majeure, la nudité mineure, c'est la nudité du petit garçon de 7 à 10 ans. Ce sont ses parties intimes. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore en âge de prier, entre 7 et 10 ans. Si ses parties intimes sont cachées, sa prière est valide. Sa prière est valide. C'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire va prier comme ça, en short ou en caleçon ou autre. Mais s'il le fait, c'est valable. Parce qu'il n'est pas encore en âge de devoir cacher plus que ça. C'est dans ce sens-là. Il a dit, et médiane, c'est la nudité de toutes les catégories non susmentionnées. Elle se limite aux parties du corps entre le nombril et les genoux. Donc les hommes. Les hommes doivent cacher obligatoire entre le nombril et les genoux dans la prière. Taïb. On va revenir sur les vêtements qu'on doit porter dans la prière. Premièrement, il a parlé du type du vêtement. Il a dit un vêtement licite, c'est-à-dire il n'est pas volé, il n'est pas spolié. Ce n'est pas un vêtement qui est fait de matière illicite, mais c'est un vêtement licite à porter. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, qui n'est pas transparent, dont on ne voit pas la couleur de la peau à travers ce vêtement, même s'il est large. Troisièmement, il ne doit pas épouser les formes du corps en détail. C'est-à-dire, il ne doit pas être moulant, mais large. Et ceci est pris sur le hadith d'Umm Salama, quand elle a demandé comment la femme prie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans un vêtement large et un khimar, et un voile couvrant sa tête. Et sa tête et sa poitrine, ses épaules, etc. Et al-dir' en langue arabe, ce vêtement que la femme porte avec le khimar, c'est un vêtement large. Et dans un autre hadith, il a dit un vêtement sabir, large, qui tombe sur les pieds, qui couvre les pieds. Donc ça prouve qu'il doit être large. Donc là, on a vu le vêtement, comment il doit être. Il doit être large, il ne doit pas être transparent, ça doit être un vêtement licite. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'il doit couvrir, ce vêtement. On va parler de l'homme pubère et de la femme pubère. Pour l'homme pubère, il doit obligatoirement couvrir des genoux au nombril, selon l'avis de la majorité des savants. Et dans le madhab de l'imam Ahmed, il y rajoute qu'il doit couvrir aussi ses épaules. Mais il y a deux versions. Une version qui dit que c'est obligatoire et une autre qui dira que c'est recommandé de couvrir ses épaules dans la prière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prier torse nu, mais il faut prier avec quelque chose qui couvre le bas et aussi le torse, pour l'homme. Pour l'homme. Si quelqu'un a prié torse nu, sa prière est valide, Inch'Allah. Mais il est préférable qu'il ne le fasse pas, ou au moins, dans l'avis majoritaire chez les Hanbalites, il aura un péché s'il ne l'a pas fait. S'il ne s'est pas couvert les épaules et le torse. On va dire les épaules. Les épaules doivent être couvertes entièrement. Si le torse est un peu découvert, c'est pas grave, c'est les épaules. Le hadith, il parle des épaules. Taïb, ça c'est concernant l'homme. Bien sûr, ici on parle du minimum. Mais quand on cherche, quand on veut prier, normalement on doit se présenter de la meilleure des manières. Allah Ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, khudou zinatakum 'inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, portez
votre parure, vos habits les plus beaux dans chaque lieu de prière ou bien à chaque fois que vous voulez prier. Donc, comme quand une personne doit se présenter devant une personnalité importante, il ne va pas y aller avec des habits chiffonnés ou mal habillés. Il va essayer de s'habiller de la meilleure manière. Alors comment quand on se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il est clair qu'il est recommandé de mettre de beaux habits, de se parfumer, etc. pour prier. Pour l'homme, la femme ne va pas se parfumer pour sortir, etc. si elle va à la mosquée. Non, mais au moins elle met un vêtement propre, un beau vêtement propre, que ce soit le khimar ou elle évite de mettre un vêtement de travail avec plein d'huile ou je ne sais quoi. L'homme aussi, sauf si il ne peut pas, c'est compliqué pour lui, ou même s'il le délaisse, sa prière reste valide. Si quelqu'un prie avec ses vêtements de travail ou ses vêtements de son pyjama ou je ne sais quoi, sa prière reste valide. Ça reste valide. Mais c'est mieux de faire un effort et de se présenter proprement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Concernant les enfants plus petits, comme on a vu, il y a une facilité, il y a une légèreté. Parfois, on prie, on a une petite fille, elle vient, elle prie avec nous, elle est habillée comme ça, elle n'a pas de khimar, elle n'a rien. On ne va pas lui dire non, va mettre ton hijab, va mettre ton khimar. Elle n'est même pas encore en âge de prier. Elle prie comme elle est. C'est pas grave. Ou un garçon. Peu à peu, quand on l'appelle à la prière entre 7 et 10 ans, on lui enseigne. Entre 7 et 10, entre 7 ans, à partir de 7 ans, on commence à l'appeler à la prière. On lui enseigne les ablutions, on lui enseigne comment on s'habille pour la prière. Mais ça reste encore entre 7 et 10 ans, même si parfois elle vient prier la petite fille ou le garçon sans s'être couvert comme un grand devrait se couvrir, ça reste valide tant qu'au moins leurs parties sont couvertes. Là. Donc il y a une légèreté en cela. Taïeb. La nudité dans la prière ne veut pas dire que c'est les mêmes règles partout et avec tout le monde. La nudité de la femme dans la prière et la nudité de la femme devant son mari et la nudité de la femme devant ses proches, sa famille ou les femmes, les autres femmes, et la nudité de la femme devant les étrangers, c'est pas la même chose. Selon l'endroit où elle est, selon la personne avec qui elle se trouve, c'est différent. C'est différent. Quand la femme est avec les membres de sa famille, ses enfants, ses maharim parmi les hommes, ou les femmes de confiance, il ne lui est pas obligatoire de couvrir ses cheveux, ni de couvrir, on va dire, ses pieds ou le bas de ses jambes, à partir, on va dire, la moitié des jambes, ou ses avant-bras, ou son cou. Elle peut se présenter comme ça devant des femmes de confiance, des femmes qui ne vont pas aller la décrire à d'autres. Ça, c'est un. Deuxièmement, la nudité de la femme devant les femmes ou devant les maharim, il y a une qui est mughallaba, qui est majeure, et une qui est mineure. La majeure, c'est entre les genoux et le nombril. C'est-à-dire, une femme qui est avec des femmes et elle a besoin d'allaiter son enfant. Il lui est permis de l'allaiter devant les femmes. C'est dans ce sens-là. Bien sûr, elle va se cacher, elle va avoir de la pudeur. Mais si une femme la voit allaiter, c'est permis. Parce qu'elle a besoin. Parce qu'elle ne peut pas laisser le petit sans l'allaiter. Donc, la différence entre la nudité majeure et mineure, c'est que la nudité majeure, elle se découvre qu'en cas de nécessité absolue.
alors que la nudité mineure peut se découvrir en cas de besoin. C'est plus, c'est-à-dire, c'est pas une nécessité absolue. Un besoin, comme par exemple là, allaiter son enfant. Non. Mais ça ne veut pas dire par là qu'une femme, devant les autres femmes, a le droit de s'habiller d'une manière où on voit son dos, par exemple. Ou alors une partie de sa poitrine est découverte, ça c'est interdit. Il y a une différence entre découvrir pour un besoin, pour un court moment, et recouvrir et s'habiller de cette manière. C'est très important à comprendre, parce que les femmes, quand elles sont entre elles, elles se lâchent. Et ça, c'est interdit. Même entre femmes, elles ont des parties à cacher. Même devant leurs enfants. Une femme, elle ne peut pas s'habiller devant ses enfants comme elle s'habille devant son mari. Elle doit se couvrir. Elle doit éviter de mettre des vêtements qui moulent son corps devant ses enfants. Barakallahu fikum. Donc voici concernant la nudité. Et la nudité devant les étrangers, à elle, il y a deux avis entre les savants. Il y en a qui disent que c'est toute la femme, sauf ses yeux, sauf ce qu'elle a besoin de découvrir pour voir la route. D'autres disent que c'est tout son corps, sauf son visage et ses mains. Mais même les savants qui partent sur ce deuxième avis, qui disent qu'il n'est pas obligatoire à la femme de se couvrir le visage et les mains, tout le temps, ils disent si on est dans une époque de tentation, où les gens ne sont pas de confiance, dans ce cas-là, ça devient obligatoire. Dans ce cas-là, ça devient obligatoire. Et d'ailleurs, tous les historiens musulmans rapportent que pendant tous les siècles de l'islam, avant la colonisation, et même au début de la colonisation, il était connu dans toutes les contrées islamiques, que ce soit sous l'Empire ottoman ou non, ou au Maghreb, ou en Arabie, ou ailleurs, que toutes les femmes se couvraient tout le corps, sauf les yeux. C'est l'habitude des musulmans pieuses depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la colonisation. Donc ceux qui veulent faire croire que c'est une pratique importée d'Arabie Saoudite, ils ont juste à regarder 50-100 ans en arrière dans leur pays, les photos des femmes musulmanes quand les colons sont arrivés, ils vont voir que c'est des menteurs. Barakallahu fikum. Pareil même sous l'Empire ottoman, les femmes se couvraient toutes. Pareil au Maghreb, elles portaient tous le satsari ou bien le haïk. C'est un grand vêtement large, blanc, beige, où elles tenaient comme ça, on voyait à peine même pas un œil. On voyait un truc noir comme ça de loin, de l'ombre. Et chaque contrée musulmane a différentes manières. Les femmes s'habillaient de différentes manières. Le burqa, ce qu'ils appellent la burqa. Ça, c'est aussi un vêtement chez les musulmanes qui était porté. Donc selon les contrées, ils le portaient de manière différente. Mais c'est connu que toutes les musulmanes, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à avant la colonisation, l'habitude de toutes les musulmanes était de se couvrir entièrement dans toutes les contrées islamiques. Peu importe qu'ils suivent l'avis de l'imam Ahmed qui disait que c'était obligatoire en tout temps, ou l'avis des autres écoles juridiques qui disaient que c'était obligatoire qu'en temps de fitna, c'était l'habitude répandue chez les musulmans. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on parlera des prochaines conditions la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.